bonjour. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo Je lis devant vous, je sais que vous appréciez beaucoup ce genre de vidéo. Le principe est toujours le même, je prends un livre pour lequel j'ai un a priori extrêmement négatif. Il peut arriver que cet a priori soit totalement sorti de nulle part. Et cette fois-ci c'est le cas avec Michel Bussy. Je n'ai jamais lu de livre de lui et je ne sais pas pourquoi j'ai peur, enfin si je sais plus ou moins, j'ai peur que ce soit trop facile. J'ai peur que les personnages soient peu profonds, j'ai peur que la narration soit trop simple, j'ai peur que les péripéties, que les actions aussi soient beaucoup trop simples, que finalement en fait rien ne va et que ce soit beaucoup trop simple pour moi puisque c'est vrai qu'en général j'aime les choses extrêmement complexes, c'est aussi une petite particularité. J'aime les textes où il y a beaucoup de détails et où il y a une certaine complexité. J'ai vraiment cette impression que ça va être trop simple, que ça va pas me plaire, et donc j'ai une certaine appréhension. Je vais donc m'attaquer à Rien ne t'efface de Michel Bussy aux presses de la Cité, et comme vous pouvez le remarquer, le titre du livre fait penser à une certaine chanson que j'écoutais en boucle quand j'étais ado, puisque j'aimais beaucoup les chansons extrêmement déprimantes. J'étais une ado très joyeuse. Ce livre va sortir au début du mois de février, et normalement, si mon planning est bon, planning que je n'ai pas encore fait d'ailleurs, eh bien cette vidéo sortira au début du mois de février. Donc il sera en librairie. C'est parti, je pense que c'est le moment où là on va pouvoir commencer la lecture. Il y a juste un petit souci. Il y a une solution très simple pour la déloger, c'est lui faire un câlin. En commençant le livre, je me suis rendu compte que, encore une fois, j'avais oublié de vous dire de quoi parlait le livre, tout simplement parce que j'en ai aucune idée. Moi, j'ai juste vu le dernier Bussy, je l'ai pris, je me suis dit j'allais le lire. C'est vrai que finalement, c'est toujours intéressant de savoir de quoi le livre parle avant de le commencer, peut-être. Et oui, du coup, maintenant, en lisant la quatrième de couverture, je me rappelle de quoi ça parle. On est en juin 2010, Esteban, 10 ans, disparaît d'une plage à Saint-Jean-de-Luz. 10 ans plus tard, sa mère est persuadée qu'elle retrouve son enfant, mais à 10 ans, sur la même plage. C'est assez perturbant. Évidemment, il ne s'appelle pas Esteban, ce petit garçon, il s'appelle Tom. Et voilà, ça va devenir son obsession. Je retourne à ma lecture. J'en suis à la page 36, donc j'ai vraiment pas lu beaucoup, mais j'ai une petite réflexion que je me fais à moi-même. C'est concernant le personnage de la mère, Maddie, donc. Elle m'agace. Elle m'agace parce qu'on sent tout de suite que c'est le genre de mère omnubilée par son enfant. C'est une mère célibataire, elle a fait le choix d'avoir un enfant seule. Et évidemment, son enfant, c'est toute sa vie. Elle refuse d'avoir un homme dans sa vie parce qu'elle considère qu'il faut toujours une place dans son lit pour son enfant. Un peu bizarre comme réflexion, mais pourquoi pas. Et elle le scrute dans les moindres détails pour savoir s'il est dans la bonne courbe de poids, s'il n'est pas trop gros, s'il n'est pas trop maigre. Bref, c'est une mère un peu qui contrôle toute sa vie et qui est persuadée forcément que son enfant est le meilleur et qu'il va forcément devenir quelqu'un d'extrêmement bien, quelqu'un qui réussit tout dans la vie, qui va avoir son bac avec mention bien, qui va faire du sport, qui va être musclé, qui va faire de la musique, qui va être doué en tout. Et ça, clairement, ça m'agace. J'ai l'impression d'être un peu insensible. Je comprends qu'une mère pense que son enfant est très bien. Il n'y a pas de souci, mais l'idolâtrer à ce point, bon, manque de bol, le petit disparaît. Bon, un peu compliqué aussi. Sinon, en ce qui concerne l'écriture, je ne suis pas fan, mais c'est fluide, ça se lit facilement. Là, je suis à un moment où en fait son psy fait un truc, mais c'est pas du tout crédible. Ça va pas du tout en fait. Ça. Évidemment, je peux rien vous dire, mais. En fait, ce qui me dérange un petit peu pour l'instant, c'est la façon de décrire les personnages. Forcément, l'héroïne est une femme qui a 50 ans maintenant, elle est hyper bien foutue, tout le monde se retourne devant elle, elle aime être regardée, elle aime qu'on la regarde. Il y a toujours, je sais pas, des petits passages comme ça qui parlent de son corps, Je trouve que ça n'apporte rien en fait à l'histoire et je vois pas pourquoi c'est là. Et à un moment, il décrit aussi une autre femme et il précise qu'elle n'a ni poitrine ni fesses. Alors est-ce que ça va avoir un impact sur le récit par la suite? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'a ni fesses ni poitrine. On est content de le savoir. Je suis pas très convaincue pour l'instant.
On est le lendemain. Par contre, hier soir, j'ai pris un bain, ce qui m'a permis d'avancer dans ma lecture. Ce matin, j'étais à la page 156. Ce matin, j'ai repris la lecture du livre de Bussy et je suis arrivée au moment où j'en ai marre. Le personnage principal m'énerve, je sais pas. Peut-être parce que j'ai pas d'enfant, je ne sais pas, mais je la trouve hyper malsaine. Parce que, clairement, elle est en train de comparer son nouveau compagnon avec son fils décédé. C'est bizarre quand même. Et puis ses choix, ça m'énerve. Donc je passe à une méthode que je fais souvent quand j'ai envie de finir un livre mais que le livre m'énerve, c'est que je ne lis que les dialogues et ça fonctionne extrêmement bien. Comme ça j'arrive à suivre l'histoire et puis ça va beaucoup plus vite. Ok, révélation de fou, je suis choquée. Bon, évidemment, quand on est dans le récit, c'est une vraie révélation. Mais je ne suis pas dans le récit là, je suis ailleurs. J'ai envie de sortir de ce récit au plus vite. Là, on vient d'avoir une révélation, mais ça n'a pas de sens. Non. Pourquoi? Je comprends pas. Cette fin est, je dirais, abracadabrantesque. C'est... waouh! Je suis pas convaincue du tout. C'est bizarre quand même. C'est vrai que tu retiens pas grand chose. Parfois je me dis, est-ce que c'est parce que je n'ai pas de cœur ou parce que j'ai pas d'enfant que je suis à ce point énervée par cette mère? Je ne sais pas. Ah, une autre révélation. Ouh là là, qui. Ça j'en étais sûre. J'avais peut-être pas vu ça. Oh là 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 là, ça se complique. Ah là, je voulais dire un truc, mais je sais pas si ça va trop vous dévoiler sur l'histoire, donc je le dis pas. Mais je dirais juste, faites attention à ce que vous postez sur Facebook. Je reste quand même sur l'idée qu'il y a certaines révélations qui sont un peu trop grosses. Un petit peu quand même. J'ai fini. La fin ne m'a absolument pas convaincue. Il y a plein de choses qui ne s'emboîtent pas comme il le faut. Par contre, je vais attendre demain, à mon avis, pour vous parler vraiment du livre, parce que là, comme toujours, il faut que je le digère un petit peu avant de vous parler. Donc, à demain. On est 24 heures plus tard et j'ai eu le temps de digérer le livre, j'ai eu le temps d'y réfléchir et c'est ce que je voulais faire parce que comme c'est justement un livre, c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, donc il y avait quand même de fortes chances pour que je n'aime pas. Donc de prime abord comme ça, c'est vrai que j'étais pas emballée du tout. Il y a aussi un élément important à prendre en compte sur ma journée d'hier et donc sur la façon dont j'ai fini le livre, c'est qu'hier j'étais extrêmement de mauvaise humeur. Ça a l'air de rien comme ça, mais je vous assure que quand vous êtes de mauvaise humeur et qu'en plus vous lisez un livre qui ne vous emballe pas des masses,
Ça vous excède encore plus dès qu'il y a le moindre détail qui ne vous convient pas. Hier, c'était le cas. Parce que oui, j'ai été surprise à la fin. J'ai été surprise parce que je ne m'attendais pas à ces révélations et il y a 2 révélations auxquelles je ne peux pas croire. Ça tient pas la route selon moi. Si on fait vraiment la rétrospective du personnage dans tout le livre, enfin des personnages du coup, non, c'est pas possible. Alors oui, c'est-à-dire dans la façon dont il a décrit les personnages, ça colle. Mais ça ne colle pas forcément avec la psychologie. Je sais pas, il y a vraiment ces 2 trucs qui me dérangent. Ce qui est très énervant, c'est que je ne peux pas vous en parler parce que sinon ça vous spoilerait tout, mais clairement ça ne tient pas la route. Si je parle aussi de ce livre de façon un peu posée, un autre point positif, c'est que le livre n'est pas dérangeant. Alors comme ça peut paraître con dit, mais je vous assure qu'il y a plein de livres, notamment After par exemple, qui moi m'a énormément dérangé. Ici c'est pas le cas, il n'y a pas vraiment ce genre de choses, ce genre de stéréotypes qui pourraient déranger, et ça c'est plutôt pas mal. Quand j'en arrive à être contente que le livre ne soit pas dérangeant, il faudrait que je me pose quelques questions quand même. Et puis finalement, le livre fait le taf puisque je pense que quand on prend un Bussy, on s'attend à une histoire un peu plus légère, vraiment la lecture divertissement. Quelque chose d'assez dynamique, qui va avoir cet aspect thriller, qui va donner envie qu'on tourne les pages pour connaître la suite. Bah là ça fait le taf, puisque je suis allée jusqu'au bout. Certes, à partir d'un moment, c'est à peu près la moitié, je l'ai lu en diagonale, mais quand même, je l'ai fini, parce que j'avais quand même envie de savoir ce qui se passait à la fin. Après, clairement, c'est une écriture assez fluide, une écriture assez simple, mais il y a d'autres auteurs best-sellers qui écrivent moins bien selon moi, et qui cartonnent, comme par exemple, peut-être, parlons du dernier Joël Dicker, L'énigme de la chambre 622, où franchement, parfois, dans les tournures de phrases qui nous faisait le petit Joël, là, on avait envie de lui dire « Ah c'est bon, on a compris que tu voulais mettre du suspense. Arrête-toi. Faut s'arrêter un moment. » Bien évidemment, je critique, mais est-ce que moi je suis capable d'écrire ? En tout cas, pour l'instant, je ne pense pas. Voilà, je pense pas que je vais rajouter d'autres choses sur ce livre. Je vous dis, voilà, il fait son taf. C'est ce qu'on lui demande. En fait, il fait ce qu'on lui demande, tout simplement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les livres de Bussy ou pas du tout. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et salut.